Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le 28 mars 2024, une lumière crue se pose sur le patrimoine marocain, malmené par les stratagèmes audacieux de l'Algérie dans un ballet d'imitation et de prédation. Baptisée Selam Magzeni, cette cape distinguée fleuron du Maroc se retrouve au centre d'une querelle virtuelle. Des pages algériennes sur les réseaux sociaux s'érigent en faux propriétaires, clamant cet habit traditionnel comme algérien, tout en accusant le Maroc de voler leur patrimoine. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. Non content des séries de mensonges dont le sommet de l'État algérien, de la présidence au ministère des Affaires étrangères, se rend régulièrement coupable sur nombre de dossiers, intéressant notamment le Maroc. Des pages et autres faux comptes activés sur les réseaux sociaux par la junte, dans le cadre de sa guerre électronique, en rajoutent une couche. Versant une nouvelle fois dans l'appropriation culturelle, celles-ci ont lancé une véritable campagne, prétendant non seulement que le Selam, il ne manquait vraiment plus que cela, est algérien, mais qu'il fait aussi l'objet d'une malhonnête récupération par le Maroc. En effet, nombre de pages et comptes algériens sur Facebook ont diffusé, d'un coup d'un seul, une salve de fausses informations, prétendant que le Maroc a utilisé une image du patrimoine algérien pour promouvoir un événement culturel. Cet élément du patrimoine algérien n'est autre que le Selam, connu et reconnu comme un authentique habit marocain, faisant partie de l'héritage vestimentaire du royaume et présent dans ses traditions ancestrales. On le retrouve d'ailleurs, depuis des siècles, dans les retranscriptions et les illustrations relatant des cérémonies officielles, où il porte le nom complet de Selam Magzani, assure au 360 une source détenant une profonde connaissance de l'histoire du Maroc. Cette même source précise pour le 360 que le Selam était connu au Maroc, depuis l'époque d'Ahmed el-Mansour Dabi, 6e sultan de la dynastie saadienne, 16e siècle, avant d'être popularisé au 19e siècle par le sultan Hassan Ier. L'écrivain et officier de marine français Pierre Loti avait d'ailleurs confirmé l'origine marocaine du Selam dans son livre « Au Maroc », publié en 1889, où il décrit le sultan Hassan Ier portant le Selam marocain. Depuis, il est porté par tous les Marocains, femmes et hommes, notamment lors de grandes cérémonies ou d'événements à caractère religieux. Tentative d'appropriation culturelle. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que l'Algérie, à travers des pages et des profils fictifs sur les réseaux sociaux, continue non seulement de s'approprier le patrimoine marocain, s'aventurant dans une énième tentative du genre, mais essaie, comble de la hardiesse, de faire croire que c'est le royaume qui a spolié le patrimoine algérien. Une misérable manœuvre à laquelle les Marocains sont nombreux à répondre sur la toile. De manière plus formelle et officielle, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication multiplie les actions dans le domaine de la préservation et de la promotion du patrimoine marocain. Le département dirigé par Mehdi Ben Saïd a ainsi pris plusieurs initiatives dans ce sens, au niveau national et même international, notamment auprès de l'UNESCO et de l'ISESCO. Ce sont visiblement ces efforts qui ont dû déplaire aux voisins algériens, qui tentent aujourd'hui de saper les efforts sérieux du Maroc par tous les moyens imaginables. Peine perdue. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Logistique, Tangemed toujours plus haut. Tangemed rejoint le top 20 mondial des ports à conteneurs, selon le dernier classement de référence d'Alphaliner, publié en mars 2024 et repris par le magazine Challenge. Le port se classe plus exactement à la 19e position, alors que son intégration dans le top 20 était initialement prévue pour 2027. Dans les détails, ce sont 8 617 410 conteneurs EVP, équivalent 20 pieds, qui ont été traités dans le complexe portuaire Tangemed en 2023, en croissance de 13,4% par rapport à 2022, année durant laquelle 7 596 800 conteneurs EVP ont été enregistrés, lit-on. À noter que le top 3 de ce classement est composé du port de Shanghai, avec un total de 49 158 000 conteneurs traités, suivi par le port de Singapour, avec 39 12 954 conteneurs, tandis que le port chinois de Ningbo-Zhoushan clôt le podium avec un total de 35 300 000 conteneurs. Les 8,6 millions de conteneurs traités à Tangemed correspondent à 95% de la capacité nominale du complexe portuaire, souligne Challenge. La progression est due à la bonne performance des terminaux TC1 et TC4, opérés par Maersk KPM, et à la montée en puissance continue du terminal TC3, opéré par Tanger Alliance, JV détenu par Marsa Maroc à 50%, et avec comme partenaire Euroget à 40%, et HAP Lloyd à 10%, avait expliqué à ce propos Tangemed Port Authority, dans son bilan publié fin janvier dernier.
L'année 2023 a également enregistré des niveaux de productivité records, dépassant des pics mensuels de 800 000 équivalents 20 pieds, EVP, manutentionnés. La même année, le trafic de camions-tirs affichait lui aussi une croissance soutenue, avec une évolution de 4,1% comparée à une année plus tôt, soit 477 993 camions-tirs traités en 2023. Le trafic des produits industriels a lui connu une progression, de l'ordre de 14,3% par rapport à l'année précédente. Les deux terminaux à véhicules du complexe portuaire ont quant à eux, manutentionné un total de 578 446 véhicules en 2023, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année 2022, source, le 360. Tebboune, ou la boîte noire, indécodable. Le président Tebboune a-t-il une langue? Sait-il parler? Si oui, pourquoi ne donne-t-il pas tout simplement, dans un langage clair et articulé, les raisons de sa décision d'avancer l'élection présidentielle? Les plumitifs de l'APS, l'agence de presse officielle algérienne, affectionnent un style tellement pompeux, ampoulé et confus qu'ils en arrivent parfois à dire le contraire de ce qu'ils voulaient dire, à insulter celui qu'ils voulaient encenser, à louanger celui qu'ils voulaient diffamer. Ils viennent d'en donner une autre illustration, atterrante ou amusante, c'est selon. On sait que les Algériens vont retourner aux urnes 3 mois plus tôt que prévu. Pourquoi? On n'en sait rien. Ni la junte militaire au pouvoir à Alger, ni sa marionnette en civil, n'ont daigné expliquer aux 20 peuples la raison de ce changement de date. L'annonce en a été faite le 21 mars à l'issue d'une réunion présidée par Tebboune, en présence de son Premier ministre, des chefs des 2 chambres du Parlement, du chef d'état-major de l'armée et du président de la Cour constitutionnelle, soit exactement ce qu'il faut de grosses légumes pour déclarer l'état de siège, autrement dit, la patrie est en danger. Rien que ça. Très naturellement, beaucoup d'observateurs ou d'acteurs de la société civile posent la question. Pourquoi cette décision? C'est là que l'inénarrable APS entre en scène, vendredi 22 mars. Tout d'abord, elle donne une explication, qui n'en est pas une. Voici, mot à mot, ce qu'elle avance. Cette annonce d'une élection présidentielle anticipée est le retour à la normalité, après l'épisode de 2019 où la présidentielle n'avait pu être tenue dans les délais à cause du Irak, ce qui avait forcé Abdelaziz Bouteflika à renoncer à un 5e mandat. Lisez, relisez cette phrase. Elle est incompréhensible. Et d'abord, elle est bancale, en quoi une annonce est-elle un « retour à la normalité » ? Peu importe au fond, puisque dans le paragraphe suivant, l'APS oublie qu'on est revenu à la normalité. Elle affirme au contraire que la décision est prise à cause de circonstances anormales. Les menaces extérieures sont-elles réelles et palpables, qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique. Une anticipation de turbulences programmées. Menaces extérieures, turbulences, normales, comme on dit en Algérie. Mais ce n'est pas tout. Ayant semé la confusion, enfin, nom d'une pipe, sommes-nous revenus à la normalité, ou sommes-nous dans une crise tellement grave, que l'état de siège n'est pas loin? S'étant contredite d'un paragraphe à l'autre, l'APS s'attaque ensuite à ceux qui cherchent à comprendre. Elle qualifie d'absurde les scénarios échafaudés par certaines voix habituelles faute de décoder la boîte noire présidentielle. Là, on reste pantois. Peut-on aller aussi loin dans l'absurde? N'ayant rien expliqué, l'APS affirme qu'il y a quand même une explication. Elle est dans le crâne de Tebboune, qui est une boîte noire, c'est plutôt une insulte. Non? Les voix habituelles, lesquelles, perdent leur temps à chercher des raisons au changement de la date des élections. Pour trouver la vraie raison, il faut décoder la boîte noire. Une question naïve, le président Tebboune a-t-il une langue? Sait-il parler? Si oui, pourquoi ne donne-t-il pas tout simplement, dans un langage clair et articulé, les raisons de sa décision? C'est là qu'on se souvient d'un fait curieux, que rapportent Jean-Louis Levet et Paul Tolila, les auteurs du Mal algérien, 2023. Au cours de leur enquête, plusieurs pontes du régime leur avaient affirmé avec une pointe d'orgueil, que leur système était opaque. Et ils s'en vantaient, les bougres. Tout s'explique, un système opaque avec une boîte noire, indécodable, à sa tête, ce n'est plus un régime, c'est un tube de Johnny, noir, c'est noir, ou un tableau de Casimir Malevich, carré noir sur fond noir. Ajoutez à cela une agence de presse qui accomplit l'exploit de se contredire sans rien dire, et vous aurez un pays mené par des ganaches, qui errent les yeux bandés dans un tunnel obscur. Ainsi va, en titubant, la Camarilla Obscura de Abdelmajid, Black Box, Tebboune. Article de Sana Berada, publié sur le 360. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.